Salut à tous, Vincent Caraboulade pour le coaching VK et cette première séance va porter sur votre voix, comment l'amplifier, comment la projeter, comment la moduler sans vous faire mal. Nombre d'entre nous souffrent de ne pas réussir à poser leur voix, à l'imposer, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Certains se plaignent de chanter, voire parler, avec la gorge, quand ce qu'ils veulent réellement dire, c'est qu'ils n'arrivent pas à amplifier leur voix autrement qu'avec leur gorge. Quel est le problème? Nous parlons habituellement dans un registre vocal dit de poitrine, et nous pouvons en effet sentir les vibrations se propager de notre poitrine jusqu'à notre fosse buccale. La résonance offerte par ces résonateurs est limitée, et l'on se retrouve bien vite à devoir forcer sur des cordes vocales déjà très compressées pour y faire passer un peu plus d'air. Cela a pour effet de les endommager, il ne nous reste bientôt plus qu'à monter dans les aigus, écoutez-moi, 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 ou au contraire, à descendre dans les graves, écoutez-moi, écoutez-moi. Dans tous les cas, notre voix est dénaturée, la terre explose avec le tympan de nos interlocuteurs et notre gorge. Oui mais, maître renard, me direz-vous, quelle est la solution? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Écoutez bien ce qui va suivre. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Le phénomène que vous venez d'observer se nomme non seulement la saturation de mon microphone, mais également la bascule thyroïdienne. Derrière ce terme savant que vous allez vous empresser de googler, se cache le fait de faire passer la résonance de votre fosse buccale à votre cavité nasale, parfois appelée le masque. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de parler fort en permanence, mais j'aime à dire qu'il s'agit d'une nouvelle paire d'enceintes sur laquelle vous allez pouvoir prendre appui sans avoir à compresser vos cordes vocales à l'excès. Comment obtenir cette résonance? Voici un exercice simple en 3 étapes. La consonne nasale par excellence est le M. Il permet de garder l'air à l'intérieur et le larynx détendu. A l'opposé, la voyelle buccale par excellence est le A. L'air est dispersé et le larynx est resserré. Vous allez fredonner une note sur laquelle vous vous sentez à l'aise, ni trop grave, ni trop aiguë. Vous allez prendre une bonne inspiration, tenir cette note la bouche fermée et tenter d'amener la résonance de votre bouche vers votre nez. Pardon pour le duckface. Tâtonnez, oscillez entre un son plutôt nasillard et un son plutôt dramatique, entre un Texan et Barry White. Ça n'est pas naturel, ça peut prendre du temps. Certains y arriveront tout de suite, d'autres n'y arriveront pas aujourd'hui, mais faites-moi confiance, tout le monde y arrivera. Et quoi qu'il arrive, surtout, ne forcez pas sur votre voix. Maintenant que vous ressentez cette fichue résonance nasale, vous allez ouvrir la bouche progressivement pour tendre vers un A, sans laisser la résonance rebasculer dans la bouche. Enfin, essayez d'attaquer directement la note sur un A. Et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à continuer l'expérience avec différentes voyelles, différentes consonnes, et commencez à formuler de vraies phrases avant que vos voisins ne pensent que vous êtes en train de faire une régression infantile. Abonnez-vous à cette chaîne, retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, ou retrouvez mes cours de musique sur la chaîne YouTube des cours VK. À vos résonateurs.